Bonjour et bienvenue dans cette émission Les Thermomètres de la RDC. Comme d'habitude, autour de la table, les communicateurs et analystes politiques avec qui nous allons débattre sur les sujets d'actualité. Le premier sujet, nous allons parler des réformes constitutionnelles. On se pose la question, quid des agitations des politiques? Et deuxièmement, insécurité à Kinshasa. Que dire de la politique du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki? Pour en parler sur ces plateaux, Gédéon Kongolo est avec nous. Il est analyste politique et habitué de cet espace, les thermomètres sur API Télévision. Gédéon, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Cédric. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs ainsi que les spectateurs qui nous suivent. Et toujours, je pense à ceux qui sont à l'est du pays. Nous vous donnons beaucoup de force et nous savons que très bientôt, la paix va recouvrir cette partie du pays. Et à tous qui nous suivent également, nous vous saluons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vos côtés, je vous présente Carpe Diem Mouloussi, habitué également de cet espace. Il est communicateur du parti H avec le président Jean-Marc Kaboun. Cher estimé, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent habituellement. Bonjour à mes co-débatteurs. Je n'ose pas laisser la partie l'est du pays ainsi que mes citoyens qui sont dans la province du Congo, Popokabaka, Kasongolunda, Kenge, Mawanga également. Alors bonjour en tout cas. Et Cédric, j'espère qu'aujourd'hui on doit toucher en tout cas les touches essentielles. Merci. Merci beaucoup. En face de vous, je vous présente sur ces plateaux Georges Lialila. On a partagé le plateau ensemble et ça fait quand même beaucoup de mois, si je peux le dire ainsi. Mais aujourd'hui, il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Georges, bonjour. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Cher Steven. Justement. Ok, merci beaucoup. Bonjour, cher Cédric. Je salue tous ceux-là qui nous suivent à présent. Et ce que je promets aujourd'hui, c'est qu'on va discuter, faire un débat très constructif sur les questions qui concernent la gestion de l'État. Voilà, merci. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je parle des réformes constitutionnelles, quid des agitations des politiques. Il y a 2 jours, l'Union sacrée a pondu un communiqué dans lequel il demande à sa famille politique de faire des propositions justement sur quoi réviser dans cette constitution que nous avons, parce qu'il semble, selon le pouvoir en place, qu'il y a des dispositions qui ne permettent pas au président de la République, qui ne permettent pas à ce que le pays soit sécurisé convenablement. Il y a autant de dispositions évoquées aujourd'hui par le pouvoir en place. Et autour de cela, la question est simple. Hier, chanté en changement de constitution, mais aujourd'hui, avec les communiqués, on nous parle des réformes. Ce qui est prévu dans l'article 218 de l'actuelle constitution du 18 février 2006. Est-il aujourd'hui, n'est-il pas important qu'on puisse réviser notre constitution, cher Jean? Bon, la question à poser, cher Cédric, ce n'est pas de demander s'il n'est pas possible de modifier la Constitution. Certes, il est possible de modifier la Constitution. Voilà. Mais la question qu'il faut se poser est celle de savoir en quoi cette Constitution du 18 février 2006 constitue-t-elle un obstacle qui empêche le président Félix Tshisekedi de répondre aux aspirations de la population congolaise. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que j'aimerais bien qu'on fasse ici un débat de droit, un débat sur le régime politique. Parce que nous sommes au niveau des propositions, justement, à en croire le communiqué du professeur André Mbata. Ah ouais. Je l'appelle quand même professeur André Mbata. Alors, parce que nous sommes... Il est professeur pour ses étudiants. Mais ici, je ne l'évoquerai pas comme professeur d'université. Allez-y. C'est un adversaire politique. Ok. Alors, je disais que, parce que nous en sommes au niveau de propositions. Alors, vous dites que la constitution actuelle ne cadre pas avec les réalités de notre société. Selon les pouvoirs en place. Selon les pouvoirs en place. Alors, parlons justement du contexte de l'élaboration et de l'adoption de cette constitution. Cette constitution qui a permis de réunifier les pays. C'est elle qui a permis d'enterrer la hache de guerre. Alors, si aujourd'hui, les régimes en place pensent toucher à cette constitution, alors je pense que
cela produira des effets, comme on dit en droit, des effets ab initio. C'est-à-dire, on va revenir au statu quo ante. C'est-à-dire que c'est la crise, ça sera la crise. Parce que j'aimerais bien faire un débat sur le fond, sur le régime. Nous sommes en RDC, c'est vrai la doctrine la plus savante, c'est les régimes semi-présidentiels, les régimes qui est semblable au régime de la 5e République française, les parlementarismes est rationalisé. Vous avez un chef de l'État qui est élu au suffrage universel direct. Il est un personnage inviolable, irresponsable devant le Parlement. Le Parlement, tout à fait. Il dirige l'exécutif. C'est lui qui définit, en concertation avec le Premier ministre, la politique de la nation. Alors, ces pouvoirs dont il dispose vis-à-vis du Premier ministre, parce que c'est l'exécutif qui gère le pays, justement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de contrôle parlementaire, parce qu'en RDC, il n'y a plus de contrôle parlementaire. L'exécutif a les go pour diriger, pour faire tout ce qui lui semble bon, pour mettre les Congolais dans de bonnes conditions. Alors aujourd'hui, vous allez me dire que ces régimes politiques, en quoi pêchent-ils? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut discuter sur l'exercice du pouvoir. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui lie la main du chef de l'État? Parce qu'il a la liberté de nommer qui il veut selon la Constitution. Il peut changer de Premier ministre à tout moment. Il peut changer de ministre à tout moment. Il peut dissoudre les assemblées à tout moment. Alors, en quoi cette Constitution peut-elle constituer un obstacle pour que les aspirations, pour que les chefs répondent aux aspirations des populations? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, j'aimerais bien ici qu'on nous parle des propositions. Parce que moi, je suis là pour défendre la Constitution en place. C'est-à-dire que je défends ces régimes semi-présidentiels. Je défends le parlementarisme rationalisé. Alors que ceux qui sont là pour défendre la Constitution nous disent bien quelles sont ces dispositions-là à problème. Et on va discuter là-dessus. Merci beaucoup. J'ai très bien suivi. Vous posez la question de savoir en quoi cette Constitution est-elle un obstacle pour le pouvoir en place et gérer certaines questions, justement, qui cadrent peut-être avec la sécurité, avec les sociales. Il y a un panoplie des questions, mais une question est posée également à Carpe Diem, bien sûr, vous êtes de l'opposition, mais ici, je voudrais que vous puissiez poser votre diagnostic en tant qu'analyste, en tant que patriote, par rapport à cette constitution de 2006, révisée en 2011, quelques articles. N'est-il pas temps aujourd'hui qu'on puisse revoir certains articles également évoqués par le pouvoir en place qui posent problème, par exemple? Monsieur Cédric, merci beaucoup pour cette question. Nous revenons encore sur ces problèmes de réforme de la Constitution. On ne change pas, on ne modifie pas une Constitution au bénéfice des individus. On modifie la Constitution ou on change la Constitution d'abord pour l'État, c'est-à-dire au bénéfice de l'État. Ce que nous condamnons en tant qu'opposants, c'est l'intention que le pouvoir en place assure le changement de la Constitution. Le pouvoir à quelle intention? Le pouvoir à quelle intention? Vous avez les gens qui vous disent que non, on doit changer la Constitution parce que le président de la République doit avoir un 3e mandat. C'est-à-dire, vous voulez changer la Constitution ou modifier la Constitution pour que le président ait un 3e mandat, ou vous voulez changer la Constitution également pour soutenir les peuples qui crapaillent le moment insupportable au sein du pays. C'est ça la question que nous nous posons au pouvoir en place. Écoutez, nous devons être très responsables. Ici, il y a quelques années, Oui. Félix Tshisekedi, président de la République, Oui. a dit c'est tout à fait normal que quelqu'un aille au-delà de ses mandats. Pour lui, c'est tout à fait anormal. C'est un avis personnel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Peut-être ses propos. Ne pensez-vous pas peut-être qu'il s'agit ici, comme certains le disent, qui veulent justement faire les yeux doux au chef, alors que le chef lui-même ne s'inscrit pas dans le... Je sais qu'il l'avait si bien dit. Vous savez, M. Félix Tshisekedi, il est très bien éduqué.
moi je sais que le président Félix Tshisekedi est très bien éduqué. Il a reçu une très bonne éducation du défunt de reste-mémoire, le Sphinx Étienne Tshisekedi. Donc, l'éducation que le président a reçue, c'est de ne pas changer la constitution. Le mal est que le président de la République est entouré par les gens qui ont faim. Les gens qui entourent le président, ce sont des personnes qui ont très faim et qui pensent que lorsqu'ils sont devant le président de la République, ils n'ont pas un mot convaincant à dire au président. C'est chanter, Happy Birthday to you, c'est chanter sur le changement de la Constitution. Là, vous parlez du... Mais lorsqu'on parle de Happy Birthday to you, et puis on voit celui qui est appelé professeur jusqu'à preuve du contraire, on ne sait même pas où il a défendu sa thèse, mais aujourd'hui il est appelé professeur. C'est un professeur en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, mais là-bas, Louis-France a dit que non, en Afrique du Sud, l'université à laquelle il a étudié, là-bas on parle anglais, lui il a défendu sa thèse en français. Ça déjà c'est une incompréhension. Donc nous remettons en cause sa thèse, ça on doit le dire. Donc, en tout cas, M. Cédric, je reviens sur l'état où je défendais que non, le président a reçu une très bonne éducation. L'éducation qu'il a reçue, il ne peut pas changer la Constitution. Et je n'ose pas croire que le Sphinx lui avait laissé un testament. Que non, il faudra changer la Constitution lorsque tu seras au pouvoir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'intention derrière cette révision constitutionnelle. Mais ne pensez-vous pas peut-être, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, intention, ainsi de suite, Tshisekedi serait peut-être dans la logique de léguer à la République démocratique du Congo une constitution adaptée aux réalités actuelles? Non, vous savez, le président Félix Tshisekedi a eu un mandat. Alors, dans ce mandat où il a eu, il n'a pas pu gérer la situation de l'Est du pays, parce que c'est une situation qui nous préoccupe. Alors, comme aujourd'hui, nos compatriotes qui sont à l'Est du pays sont en train de traverser un moment inexplicable, nous disons que non, ce n'est pas d'abord la priorité de changer la Constitution. Changer la Constitution nous fera revenir au référendum. Un référendum, ça va nous demander beaucoup d'argent. L'argent là, nous pourrons le mettre en place pour pouvoir trouver des solutions adéquates, idoines, pour trouver la solution de tous ceux qui traversent, de tout ce peuple-là qui sont à l'est du pays. Parce que Mbongo wana souhaite aujourd'hui toquer un référendum pour interroger le peuple congolais si on doit si on doit changer la constitution. Nous devons partir dans des provinces, nous avons 26 provinces. Mbongo wana, nous risquerons même que ceux qui seront envoyés dans ces référendums pour diagnostiquer, pour lancer l'enquête au peuple congolais, ça risquait même d'être volé, cet argent, parce que nous nous connaissons aujourd'hui. Et l'argent là, si c'est volé, et puis qu'est-ce qu'on va évoquer encore? Non, le changement de la Constitution n'est pas un problème qui est urgent. Ce n'est pas urgent. C'est question d'abord d'avoir une volonté politique. Mbongo oba zobimisa po basala ba makambo ya kopesa ba joueur eza mbongo pe autre eza volonté politique au président Sali ya kopesa bango. C'est tout comme aussi il pourrait émettre cette volonté pour pouvoir trouver la solution en tout ce qui traverse le peuple congolais. Merci le beaucoup. changement de la Constitution n'est pas un problème qui est urgent. Très bien dit, cher estimé Carpe Diem Moulossi. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti H avec le président Jean-Marc Kaboun. Une question posée à Gédel Kongolo. Dans votre casquette d'analyste politique, la question sur la révision de la Constitution sépare dans tous les états-majors politiques, majorité-opposition. Pour l'opposition, pas question de toucher à la Constitution. Mais pour le pouvoir en place, il y a des dispositions qu'il faut revoir. Et pourtant, il y a la guerre dans l'Est qui est prohibée par donc une disposition qui ne permet pas à ce que la Constitution soit révisée dans l'article 220, plutôt l'article 220 qui parle aussi de des mandats du président de la République. Aujourd'hui, il semble pour le pouvoir, pour l'opposition, qu'il y a une intention du pouvoir en place d'éterniser les présidents Tshisekedi du pouvoir. Alors que l'article 220 interdit à ce que, même s'il y aura révision, il y a des matières
des dossiers, des dispositions intangibles qu'on ne va pas justement toucher. Êtes-vous d'accord ou faut-il revoir certaines dispositions? Alors, merci beaucoup, cher Cédric. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans cette période où, à la une, c'est un peu agité avec ces changements de la Constitution. On a vu les communiqués du professeur Mbata. On a vu, après quelques jours, il a fait encore un autre communiqué pour clarifier son message. Voilà. Et nous nous retrouvons un peu dans plusieurs sens. Alors, premièrement, j'aimerais commencer par notre actuelle Constitution, notre loi fondamentale du pays, qui mon ami a évoqué ici, qui nous a rappelé cette Constitution a vu le jour, je pense que c'était en 2006, un certain 18 février. Alors, déjà, il faut savoir qu'avant cette période, on était dans des guerres. Il y avait le pays qui était déchiré à travers des groupes armés, à l'est du pays, au sud du pays, de l'autre côté. Et le président Kabila à l'époque, lorsqu'il vient, il dit qu'il doit réunir tout le monde, faire la réunification du pays. Alors, ce qu'il demandait sûrement, il fallait avoir une loi fondamentale où tout le monde devait se soumettre à cette loi. Et c'est par là que je comprends que l'actuelle constitution, en sorte, a permis juste à ce qu'il y ait un partage de pouvoir. Donc, il y avait beaucoup de groupes armés et tous ces groupes armés devaient avoir un même langage, devaient se soumettre à une seule loi fondamentale. Et cette constitution voulait notamment ce que tous ces groupes armés puissent bien se répartir le pouvoir, afin qu'ils marchent en un, comme un ensemble. Et au fil du temps, il y a eu les réalités qui ont changé. Il y a eu un taux de démographie qui a été élevé, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et plus encore, aujourd'hui, le domaine numérique a beaucoup plus évolué qu'auparavant. Alors moi, je pense changer la Constitution, c'est une bonne chose que j'encourage. C'est une bonne chose que j'encourage. Changer ou réviser? Réviser, si on peut le dire aussi. Réviser la Constitution, modifier la Constitution, c'est une bonne chose que j'encourage. Pourquoi? Parce que je pense que l'actuelle Constitution, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, que cette Constitution évoque également elle-même que on peut modifier selon l'article 218 de la Constitution. Mais au niveau de l'article 220, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, notamment le mandat du président, sur l'état du pays. On ne peut pas fédéraliser les pays doivent rester un. Alors, pourquoi on doit modifier cette Constitution? Il y a plusieurs réalités qui ont changé. Je commence par exemple avec le cas de la crise qui est à l'est du pays, la crise sécuritaire. Aujourd'hui, pour faire la guerre, donc allons dans ces concepts, pour faire la guerre, il faut que le président de la République puisse rassembler et réunir les deux chambres. Vous ne voyez pas que ça nous prend plus de temps. Il faut qu'ils examinent le requête du président. Et pendant ces temps-là, les rebelles ne se diront pas non, on va se reposer les temps qu'ils prennent leur décision. Non, ils vont avancer. Mais avec la nouvelle constitution, on peut adapter cette crise plus facilement par certaines décisions qui sont déjà mises dans la constitution. Donc, la constitution peut dire, désormais, au lieu que le président puisse rassembler les deux chambres en congrès, ce serait mieux que le président, en connivence avec l'état-major des forces armées, puisse se réunir et parler et prendre une décision le plus vite possible afin de sécuriser les pays. Et je pense que l'actuelle constitution, parmi les exemples que je donne, l'actuelle constitution n'est pas vraiment adaptée au niveau numérique. Ne donne pas vraiment plus de sens au niveau numérique. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue avec une vitesse fulgurante au niveau numérique. Et cette constitution n'encadre pas vraiment très bien ces secteurs. Et aujourd'hui, à travers une modification de la Constitution, on peut notamment encadrer l'usage du numérique dans le pays, notamment à travers les cyberattaques, la désinformation et beaucoup de choses. Mais le problème vient sur le point où, si les gens veulent bien utiliser cette modification pour s'éterniser au pouvoir, c'est là où il y a les problèmes, c'est là où on refuse. Mais si cela va dans l'avantage de la population, si cela fait en sorte que la population puisse évoluer et que ses aspirations, à travers la modification de la Constitution, puissent voir jour, cela permettra d'aller loin et de bien vivre
leur vie quotidienne. Mais selon l'opposition congolaise, ils voient au sein du pouvoir en place l'intention d'éterniser Félix Tshisekedi du pouvoir. Alors, je pense que le président était clair sur ces sujets. Je ne suis pas du parti au pouvoir, ni d'ailleurs de l'opposition. Mais je pense qu'on doit aussi nous éclaircir par rapport à la modification. Les intentions. Oui. Nous dire également, il y a telle chose qui ne marchait pas, on doit le changer. Donc, faire un ensemble de propositions pour mieux expliquer à la population que, regardez, il y a ceci qu'on doit changer, il y a ceci qui ne répond plus à nos aspirations, il y a ceci qui ne répond pas. Et être clair. Okay. Et surtout respecter l'article 220 qui fait en sorte qu'il y ait une ligne rouge à ne pas toucher selon la modification. Ouais. Et c'est là. Parce que si aujourd'hui l'opposition refuse cette modification, dans les temps à venir, nous arriverons toujours à un point où même l'opposition, s'ils arrivaient à prendre le pouvoir, ils vont toujours vouloir modifier des choses dans cette constitution. Merci beaucoup. Donc, constitution de 2006, révisée en 2011, il est possible aussi de réviser cette constitution en 2026, 27, 28, je ne sais pas. Selon votre analyse, cher estimé Gédéon Kongolo, je reviens à Georges. Une question plus rapidement. Nous avons parlé des intentions, vous l'avez évoqué ici. Je vous ai fait part de l'analyse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour dire qu'il est tout à fait anormal qu'un président aille au-delà des 3 mandats. Mais on trouve peut-être en lui cette volonté de revoir certaines dispositions. Sur ces plateaux, j'ai analysé avec pas mal de gens qui évoquent par exemple les cas de la nomination de la première ministre. Les tractations. Pourquoi ne pas les faire comme au Sénégal par exemple, où aussitôt le président élu, demain, il nomme un premier ministre et directement, face aux enjeux de l'heure, et directement, la première ministre nomme à son gouvernement et ils se mettent au travail. D'abord, j'aimerais revenir sur l'argumentaire de mon dévancier. Essayer un peu de le balayer rapidement. Allez-y. Il faut dire que la Constitution de 2006 a institué la Troisième République. Exactement, oui. C'est une constitution définitive. Alors, il ne faut plus dire que c'était juste un texte qui a permis de partager le pouvoir. On l'appelle constitution des belligérants. Mais justement, aujourd'hui, où sont ces belligérants? Mais la constitution subsiste et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est aujourd'hui président. Il a prêté serment devant cette même constitution que vous dites des belligérants. Les auteurs des atrocités dans l'Est impunis. Non. Mais aujourd'hui... Gratifiés même. Non. Ils sont dans les institutions. Aujourd'hui, je disais que l'argument sur une constitution que vous qualifierez peut-être des transitoires, cet argument ne tient pas debout parce que grâce à la constitution de 2006, aujourd'hui vous avez des institutions qui sont définitives. Donc, il ne faut plus parler de cet argument. Et sur l'argument de la guerre, pour déclarer la guerre, vous savez, pour lever les immunités du sénateur à vie Joseph Kabila, on n'avait pas respecté la procédure. Il fallait passer par les congrès, ce qui n'avait pas été fait. Et donc, pour déclarer la guerre, comme vous êtes habitué à violer la Constitution, vous pouvez violer la Constitution pour déclarer la guerre. Ça va nous arranger. Donc là, vous demandez à ce que le pouvoir en place viole la Constitution. Oui, pour notre bien. Voilà pourquoi il est clair de faire une modification qui est claire. En légaliste, est-il important? Donc parce qu'on voulait faire du mal à Joseph Kabila, on a violé la Constitution pour le mettre en accusation, n'est-ce pas? Mais quand on veut déclarer la guerre, vous dites qu'il y a une procédure qui nous empêche de déclarer la guerre. Mais vous avez... ça, c'est un exemple que moi j'ai évoqué. S'il vous plaît, vous avez une Assemblée nationale à votre merci, vous avez un Sénat à votre merci, à votre disposition. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de réunir le Congrès pour déclarer la guerre? Voyez-vous? Donc, cet argument ne tient pas debout. Aujourd'hui, toucher à la Constitution viendrait légitimer justement ceux qui sont à Goma là-bas. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité des institutions en place aujourd'hui. Alors, si vous modifiez ou changez cette constitution, ils ne seront pas concernés par ces processus. Alors, cela va entraîner ce qu'on appelle en droit international une mutation territoriale, une séparation, mutation, succession d'États. Voilà. Donc, ce sera ça la conséquence. Ça va diviser le pays, toucher à cette constitution aujourd'hui. Donc, briser les pactes qui nous a réunis, la conséquence, c'est revenir au statu quo. Alors, la question, là, c'était justement pour répondre à Gédéon. Mais ma question était celle de savoir, face à toutes ces réalités,
le pouvoir en place dit nous devons adapter la Constitution aux réalités actuelles. Mais il faut nous citer ces réalités. Je vous ai C'est très évoqué vague. un cas tout à l'heure. Moi, La je ne nomination. vois pas en quoi. Ça prend du temps. Je vois pas en quoi. Il faut nommer un informateur qui a C'est- autant de jours alors que le pays est confronté à des réalités. Non, non. Pendant ces temps, le pays continue de fonctionner. Le En pays quelle manière? Non, le pays continue de fonctionner pendant ces temps qu'on n'a pas encore nommé, pendant la procédure de nomination d'un gouvernement. Dans un le pays où continue de tout est- fonctionner. Tout est au rouge et urgent. Alors, s'il faut toucher, par exemple, à cette disposition, alors pourquoi parler du changement? Non. Ici, je vous ai dit, je suis devant un communiqué de l'Union sacrée qui parle des réformes qui ne sont pas exclues dans la Constitution. Nous sommes à ce niveau-là. Mais les Là, on ne présidents- suit pas les discours des tambourinaires, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais nous sommes sur un document qui a été pondu par le... Mbata est capable de vous faire croire S'il vous plaît. que le S'il vous plaît. communiqué S'il parle vous- de non, réforme. s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis en train de poser la question. Allez-y. Mais les gouvernements doivent être que l'émanation de l'Assemblée nationale, de nos représentants, n'est-ce pas? Alors, la Constitution dispose que les chefs de l'État nomment le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Alors, je ne vois pas comment on peut retoucher cette disposition pour permettre au chef de l'État de nommer une personne qui lui plaît bien, et c'est là sans consulter le Parlement. Parce Je qu'il vois pas arrive, comment ça là. il arrive de voir, et souvenez-vous, en 2018, et même en 2023, comme le pouvoir, l'UDPS par exemple, n'avait pas beaucoup de députés. Et même en 2018, les CACH n'avaient pas beaucoup de députés. Et cela avait pour quelles conséquences? Ils sont allés à la Ce cohabitation. sont des coalition. mécanismes qui sont prévus, ce sont des Mais les sont des bonnes résultats pratiques étaient constitutionnelles. durs pendant ces temps. Non, non. Alors que le pays était face à l'impasse. Non, non. Je ne pense pas qu'il y ait un problème là-dessus, dès lors que les chefs de l'État peuvent nommer le Premier ministre. Donc, je ne pense pas que la procédure puisse prendre beaucoup de temps pour installer un Premier ministre. Ce n'est pas une question à modifier ou à toucher. Ce n'est pas une disposition à toucher au sein de la Constitution. Donc, cet argument non plus, à mon avis, ne tient pas debout, ça ne tient pas la route, ça ne pèse pas suffisamment pour permettre un changement ou une modification de la Constitution. Ok, Georges Liali, là, je rappelle que vous êtes analyste politique sur ces plateaux d'API Télévision. Nous sommes en train de poursuivre. Dans cette émission, réforme constitutionnelle, quid des agitations, des politiques, nous avons parlé de tout ce qui se passe dans les états-majors politiques, majorité et opposition. Là, nous sommes en train de poursuivre et chacun semble tirer le drap de son côté. Alors, ici, je voulais revenir au niveau du peuple. Les souverains primaires qui a le pouvoir. C'est lui qui détient le pouvoir. Aujourd'hui, au regard de tout ce que nous sommes en train de voir dans les états-majors politiques, majorité opposition, est-ce que le peuple est-il réellement associé à ces débats? Est-ce que le peuple se fait-il représenter valablement dans ces agitations dans les états-majors politiques sur le changement ou non de la Constitution? Carpe diem. Le peuple ne fait que souffrir, comme je l'ai dit. Le peuple ne fait que souffrir parce que le peuple subit une imposition de la part du gouvernement, de la part de ceux qui nous dirigent. Mais j'aimerais dire une chose, le peuple peut se mobiliser aujourd'hui et que tout peut changer aussi au rouge. Alors, lorsque le peuple, on ne manipule pas une population, parce que plus vous la manipulez, cette population, lorsque le veille viendra, elle finira par se lever. Alors, voilà pourquoi nous nous disons, respectons la vie du peuple congolais. Le peuple qui soutient le changement de la Constitution, ce sont ceux-là qui traînent dans la majorité présidentielle au Parlement. Ce n'est pas le peuple qui souffre avec ou d'où. Ce n'est pas le peuple qui fait 2 heures, 3 heures dans les embouteillages de Kinshasa. Ce n'est pas le peuple qui manque de l'électricité dans la commune de Massina, dans la commune de Ngalema. Ce n'est pas ce peuple-là qui soutient le changement de la Constitution.
Le peuple qui soutient le changement de la Constitution, c'est ce peuple-là qui sont issus de la majorité présidentielle, qui sont au Parlement. Et d'ailleurs, les gens-là qui sont au Parlement, ce sont des personnes qui ne font que attendre leur argent pour toucher aux questions du changement de révision ou de changement de la Constitution. Mais pas ce peuple comme nous venons représenter à la télévision ici dans votre plateau. Les peuples que nous représentons ici, c'est les peuples qui souffrent avec nous, qui manquent d'eau, qui manquent de l'électricité, qui manquent à manger, sa vie sociale est boycottée. C'est ce peuple-là. Alors, vu que nous, opposition, nous défendons cette population, nous disons, nous vous apportons cet avis. Le peuple n'a pas encore donné son mot sur le changement de la Constitution, la révision de la Constitution. Le peuple sait qu'il vous dit, ce peuple-là, trouvez d'abord la solution. Moi, je n'ose pas croire, en tout cas je le répète, je n'ose pas croire que s'il pensait à apporter de réformes sur la Constitution, c'est ça qui fera en sorte que la partie de l'Est retrouve sa paix. Je ne pense pas. Si vous changez la Constitution, Nanga va quitter là-bas? Non. Alors, trouvons maintenant des solutions adéquates pour chasser Nanga et pour chasser les M23 qui sont là-bas à l'Est du pays. Le gouvernement fournit d'efforts. Le gouvernement fournit d'efforts, ça c'est votre avis personnel. Moi, je ne vois pas l'effort qui sont fournis de la part du gouvernement, parce que nous voyons toujours la présence... Il n'y en avait pas Nanga serait à Kinshasa? Non, Nanga, ce qu'il fait, d'ailleurs, il nous avait promis qu'il serait à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui, mais moi je ne le vois pas. C'est parce qu'il y a des efforts du gouvernement. C'est parce qu'il y a des efforts du gouvernement. Justement. Ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas. C'est une information que vous me donnez. Mais moi, je sais que en tant qu'opposant, Nanga n'arrivera pas à Kinshasa. S'il arrive à Kinshasa, il fera face à nous, le peuple d'abord, parce qu'en ce moment-là, je serai au côté. Non, avant d'arriver à Kinshasa, oui, il doit passer par quelque part, là où il est peut-être bloqué, à travers nos forces de défense et de sécurité, qui font un travail de qualité. Non. C'est parmi les efforts du gouvernement. Ne m'amenez pas dans un stade où je dois donner un avis au soutien du gouvernement. Ne m'amenez pas dans ce stade-là. C'est juste, je vous dis, lui-même, Nanga nous avait promis de fêter à Kinshasa. Mais s'il n'y est pas arrivé, c'est parce que il y a quand même des efforts qui sont fournis par le pouvoir en place. Voilà pourquoi je dis... Au niveau de notre armée. Voilà pourquoi... Moi, je dis ceci, je le répète en tout cas, je dis que Nanga n'arrivera pas à Kinshasa. Il n'arrivera pas non plus dans une autre province. Je suis opposant, attaché au peuple. Donc je lui dis que Nanga n'arrivera pas dans une province où il n'arrivera pas à Kinshasa. Alors, il s'arrêtera là où il est, parce que c'est lui qui nous avait dit que non, le président élu, c'est M. Félix Tshisekedi. Nous avons crié en lui. Et aujourd'hui, s'il change d'avis, en tout cas, je suis estomaqué et je manque de mots à dire. Il doit rester là, qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Nous, en tant qu'opposants, nous menons notre opposition sans armes, mais avec réflexion, avec les mots que nous sommes en train de dire. Nous savons que non, en 2028, il y aura élection, et que M. Félix Tshisekedi, qui a reçu une très bonne éducation de la part de son père, cédera alternativement le pouvoir. Et nous, opposition avec le président Jean-Marc Aboundou, que je soutiens, nous arriverons au pouvoir. Et c'est ce que nous soutenons. D'ailleurs, le peuple congolais est très content d'attendre le président Jean-Marc Aboundou au pouvoir en 2028. Ça, c'est une information que je vous passe déjà. Une question, vous voulez venir au pouvoir alors que la partie est du pays en proie à l'insécurité? Non. Ne pensez-vous pas qu'il est important aujourd'hui d'être main dans la main, regarder dans la même direction avec le pouvoir en place, finir d'abord la situation de la guerre dans l'Est et par après, par l'élection après? Plus rapidement. Mais merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une très bonne idée où vous avez avancé. Mais nous leur avons dit d'aller au dialogue, vrai ou faux? Nous avons dit ça. Nous leur avons dit, allons-y au dialogue. Nous ne venons pas au dialogue. Là aussi, ils évoquent l'intention de ces dialogues. Voilà, c'est eux qui invoquent l'intention. Nous leur disons que... De la même manière que vous évoquez l'intention sur le changement de la Constitution. Mais oui, nous avons compris que leur intention de changer la Constitution, c'est pour s'éterniser. Et pour eux, l'intention du dialogue, c'est les positionnements politiques. Et ça, c'est leur avis.
Et ça, c'est leur avis. Et vous avez Et ils ne peuvent, nous ne sommes pas l'opposition. L'opposition n'est pas responsable de leur dédiction. Ok. Nous disons que non. Nous venons au dialogue. Allons-y au dialogue. Nous partons au dialogue ensemble pour trouver la solution pour que la partie est du pays reste libre. Moi, j'aimerais d'ailleurs, je serais très content aujourd'hui si nous partons au dialogue. Nous sommes avec Joseph Kabila Kabange au dialogue. Qu'on puisse lui demander, Monsieur Joseph Kabila, quel est le prix que vous avez payé pour que la partie Est, lorsque vous étiez au pouvoir, puisse rester calme? Ça n'a jamais été calme, mon cher. Voilà. Non, le calme dont j'ai fait allusion, ce n'est pas le calme de cet instant. Mais au moins, la situation a été tant soit peu apaisée. Ah bon? C'est ce que je dis, tant soit peu apaisée. Vous comprenez? Alors, ces prix qu'il avait payés là, les petits prix qu'il avait payés, c'est ce qu'il doit nous dire. C'est ce que nous attendons. Donc, le dialogue est très primordial pour le président de la République. Avant de changer la Constitution ou de réviser la Constitution, que nous puissions d'abord aller au dialogue, de parler avec nos frères, nos Congolais que nous sommes, et puis nous allons discuter des questions essentielles. Merci beaucoup, Carpe Diem Moulossi. Mais je crois bien, cette question des réformes constitutionnelles a été proposée même à une époque par l'opposition. Martin Fayulu en a parlé. Le président du Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, aujourd'hui avec le pouvoir en place, Adolphe Mouzito en a également parlé. N'est-ce pas peut-être une opportunité aussi de se mettre autour de la table, parler des réformes constitutionnelles globalement avec tous les acteurs politiques, majorité opposition, quand bien même ceux du pouvoir en place ne veulent pas que ceux-là qui ont touché aux armes reviennent autour à la table des négociations. Général Congolo, ne pensez-vous pas peut-être cette question des réformes doit prendre aussi ses niveaux, doit avoir son lieu d'être, comme quoi les dialogues nationaux, réunir tout le monde afin de se dire des vérités, faire des réformes ensemble pour le décollage d'une nouvelle république. D'accord, merci. Mais j'aimerais répondre plus vite sur ce qu'a dit mon cher frère ici. Georges, voilà, tu dis que changer la Constitution va légitimer les rebelles qui sont à l'Est. Mais à ce que je sache, c'est la loi fondamentale qui légitime toutes les parties, que ce soit l'opposition et que ce soit la majorité. Alors je ne vois pas dans quel aspect de choses que cela va donner plus cette légitimité aux gens qui ont touché les armes contre le pouvoir en place qui est légitime. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je me dis sûrement, tu es tombé sûrement sur un piège. Tu dis que pour la Constitution, on doit pour la guerre à l'Est, on doit violer la Constitution parce que si ça demande de reconstruire la paix, donc là, on doit violer la Constitution. Mais au lieu de violer cette Constitution, pourquoi ne pas juste la modifier? Parce qu'on a un problème ici. Lorsqu'on parle de cette modification, j'ai tendance à me dire que la plupart des gens voient que M. Félix Tshisekedi va rajouter un 3e, 4e, 5e mandat. Et pourtant, l'article 2, ça va... Parce qu'il y a des éléments, il y a des indices. Vous vous souviendrez déjà que lors de l'accueil de nos léopards, jusqu'ici, on ne comprend pas la teneur de ces affiches. On attend vraiment être éclairci sur Tina 3, par exemple. Oui, voilà. Oui, là, on condamne. Ça prête aussi à confusion. Là, on condamne en tout cas. Mais je n'ai pas vu un communiqué ou soit une proposition qui fait croire que le président aura un 3e et un 4e mandat. Parce que l'article 220 a été déjà rédigé et ça met la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Donc, je pense que c'est les derniers mandats du président de la République et qu'en 2028, il y aura élection. S'il y a modification, nous serons très contents. Et là, maintenant, j'évoque pour répondre à la question que vous avez posée. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi pas initier ce dialogue et en même temps parler de cette réforme de la Constitution? Donc, réunir tout le monde sur la table, l'opposition, la majorité, les indépendances, le sociologue et tout le monde, discuter premièrement sur ce dialogue et ensuite on peut initier directement et voir ensemble avec toutes les parties prenantes. Donc, regardez que tel article dans la Constitution doit être modifié, tel ici doit être modifié, afin de permettre
les aspirations de la population puissent connaître quand même des solutions. Et en parlant de ceux qui sont à l'est du pays, les rebelles qui font ravage, je suis en train de me dire, est-ce que nous allons commencer à aller, les gens s'élèvent, ils sont contre le pouvoir en place, ils touchent les armes, ils vont à l'est du pays, après nous allons initier les dialogues, on rentre encore à la table de négociation, chacun prend sa part, Toké l'issous. Et après quelques années, certains encore vont s'élever, ils se diront, Biso Petoboy, Toké peut se rébellion. Et donc, ce sera un système qui va commencer à se répéter. Et pour mettre fin à ce système, je pense que nous devons commencer premièrement par refuser. Le dialogue, oui, je suis pour le dialogue, mais je ne vois pas Nanga être assis sur cette table de dialogue. Pourquoi? Kabila, oui, un ex-président de la République, oui, Kabila doit se mettre sur cette table. Mais comment vous révisez Nanga alors que nous dire réellement le pouvoir en place, le patron du M23, c'est Joseph Kabila. Non, oui, voilà pourquoi lui c'est son patron. On veut que son patron soit sur la table, mais lui qui n'est qu'un patron, comme on le dit. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il fera sur cette table également avec Bissi, moi et tous les autres. Kabila, oui, sur cette table, c'est à lui de nous répondre, c'est à lui de nous faire voir pourquoi avoir touché les armes, pourquoi aujourd'hui s'élever, pourquoi vouloir revenir au pouvoir. Tandis que c'est toi-même qui as initié cette constitution. Et cette constitution n'est dit que le président n'a qu'une seule fois, un mandat renouvelable qu'une seule fois. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est bien d'en profiter et de voir directement cette réforme constitutionnelle. Merci beaucoup, Gédéo Kongolo. La question est posée à Georges. Plus rapidement, je parle de l'article 218, bien sûr. J'énumère. Okay. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si les projets, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres des composants. L'article 218. Aujourd'hui, le débat est juste au niveau des états-majors politiques, un peu au niveau du peuple, alors que le débat n'a pas encore atteint les institutions. Vous avez dit, vous prêtez déjà d'intention au pouvoir en place, mais tout à l'heure, nous étions en train d'évoquer que même vous aussi, dans votre manière de chanter, bon, vous êtes analyste politique, bien sûr, mais il y a aussi ceux de l'opposition, par exemple, qui chantent le retour de Joseph Kabila, par exemple, au pouvoir. Mais si vous accusez, par exemple, vous prêtez d'intention au pouvoir en place, mais qu'en est-il aussi de cette proposition qui est véhiculée aussi par le pro-Kabila, par exemple? Bon, je vais répondre par une question, mais qui contiendra des éléments de réponse à votre question. Vous posez à... Donc, la question, c'est pour tout le monde. Alors, ouais. La disposition entre la disposition que vous venez de lire et la disposition qui donne au président de la République cette compétence de déclarer la guerre, laquelle de ces deux dispositions est aujourd'hui prioritaire? Répondez-nous. Hein? Non. Quand mon ami prendra la parole, il répondra. Parce qu'ici, quand je parlais de la violation des règles de droit en ce qui concerne le procès du président, du sénateur Joseph Kabila, je l'ai évoqué ici comme pour dire que pour condamner Joseph Kabila, on n'avait pas besoin de respecter la loi. Parce qu'il fallait que le Congrès puisse se réunir afin d'ôter ses immunités. Mais pour déclarer la guerre, vous dites que la procédure est très longue. Il faut réunir les deux chambres
Alors, entre condamner Joseph Kabila sans preuve et déclarer la guerre, qu'est-ce qu'il y a de plus... Entre ces deux situations, qu'est-ce qu'il y a de plus impératif? Qu'est-ce qui est impératif entre déclarer la guerre et condamner Joseph Kabila? Donc, la Constitution, jusque-là, en tout cas, n'a pas commis beaucoup de péchés. Parce que là, vous choisissez les dispositions que vous devez appliquer. Vous parlez de la disposition qui évoque la révision. Moi, je vous ai parlé de la disposition qui autorise les chefs d'État à déclarer la guerre. Alors, entre ces deux dispositions, laquelle doit-on choisir pour appliquer en priorité aujourd'hui? Okay. Alors, s'il faut revenir sur ce que notre ami ici a dit, j'ai dit que le changement de la Constitution va légitimer ceux qui ont l'administration parallèle là-bas à Goma. C'est vrai. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va élaborer une nouvelle constitution ici, ils n'en seront pas concernés. Tout à fait. Alors, ils auront le droit, eux aussi, à leur tour, d'initier un référendum pour rédiger leur constitution à eux. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, l'impératif, la priorité, ce n'est pas de changer la Constitution. Donc, cette disposition que vous avez lue ici n'a aucun problème. Le problème, c'est que ce n'est pas le moment de l'appliquer aujourd'hui. Voilà. Mais ceux qui chantent aussi, bon, à un certain moment, il y a de ceux qui chantent aussi, que des fois, ils chantent à la gloire du retour de Joseph Kabila au pouvoir. Bon, en tant que juriste, aujourd'hui, Joseph Kabila, revenir au pouvoir avec cette constitution, je ne pense pas que ça soit possible. Parce qu'il a exercé 2 mandats et il est sénateur à vie. Il est allé même au-delà. Il a exercé 2 mandats. Il y a eu glissement et aujourd'hui, il est sénateur à vie aujourd'hui. Je ne vois pas par quel mécanisme constitutionnel il peut revenir au pouvoir. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que Kabila peut revenir au pouvoir dans ces mêmes régimes constitutionnels aujourd'hui. Non, je ne parle pas, je suis juriste. En tout cas, j'ai fait des bonnes études de droit. Je ne suis pas un populiste. Très bien, cher estimé Georges Liali, là, nous sommes en train d'atterrir. On ne va pas atterrir comme ça, on atterrit quand même avec cette proximité que nous avons aujourd'hui à Kinshasa, où j'ai vu tout à l'heure Carpe Diem évoquer la situation des embouteillages à Kinshasa, mais au-delà de ça, il y a également l'insécurité qui bat son plein dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Et ça, c'est tout le jour qu'on voit des vidéos virales sur les réseaux sociaux, qu'on voit la population au micro des chaînes de télévision et des radios, c'est lamenté par rapport au taux de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Il y a une question ici qui est posée, c'est par rapport à cette question. Insécurité à Kinshasa, que dire de la politique du gouverneur Daniel Bumba Lubaki? Lui qui nous avait dit, une fois au pouvoir, il va justement assurer la sécurité de la population quinoise. Il va donner à cette population les meilleures conditions de déplacement. Nous avons connu dans cette capitale les bus Transkin, qui ne sont plus d'actualité. Nous avons connu Transco, qui semble donner l'impression d'une entreprise qui boite, parce que c'est plus comme à une certaine époque qu'on avait vécu justement les bus Transco dans cette capitale. Et tout semble être au ralenti à Kinshasa. Mais au moins, Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, il rassure. Il parle des constructions des routes, il parle des efforts qu'il est en train de fournir pour mobiliser des fonds afin de donner à la population quinoise les meilleures conditions. Carpe Diem Moulossi, oui. Vous avez quelques minutes justement sur cette question. Merci beaucoup Cédric d'avoir touché cette question si pertinente concernant la ville de Kinshasa, surtout l'insécurité. En tout cas, sincèrement, je très mal, moi. J'ai mal au cœur lorsque je vois Kinshasa la belle être séquelée aujourd'hui, cette province. Le gouverneur Daniel Bumba arrive aux élections avec un slogan simulacre, nous disant Kinshasa est au Bonga. Alors, moi aujourd'hui, je vois que Kinshasa est au Koufa. Comment ça? Le slogan est changé déjà. Donc, aujourd'hui, nous ne parlons pas de Kinshasa et Zobonga, mais nous disons déjà Kinshasa et Zokoufa. Voilà pourquoi nous avons, initié une pétition contre
le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba Lubaki, je pense que ici, après cette émission, vous allez signer la pétition. Le gouverneur doit partir. Qui va signer la pétition? Vous, les compatriotes, vous devez signer la pétition. Vous, les journalistes, Georges va signer. Et Gédéon également doit signer la pétition. Le gouverneur doit partir. La teneur de cette pétition, la teneur de cette pétition, parce que nous voyons que les gouverneurs ne font rien depuis qu'il est à la tête de la province de Kinshasa. Il parle des constructions des routes. Les routes qu'il est en train de construire à Kinshasa. Le gouverneur, merci beaucoup, parce que le gouverneur a construit les routes la nuit et que nous, dans la journée, on ne voit presque rien. Et moi, comme il nous a interdit, nous, opposition, de traiter les gens d'incompétents, moi, je dis que non, le gouverneur a apparemment grandi, mais son esprit traîne encore à la maternité. Non, s'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît, oui. non, on ne doit pas aller sur ces terrains-là. Retirez, s'il vous plaît. Je disais, ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, quelque chose simple, qui est vrai. Plus simple, on continue les débats. On ne doit pas justement aller sur ces terrains-là. Je retire. Non, allez-y, oui, plus rapidement. Donc, Kinshasa est en train de Kokufa. Et ça fait mal. Kinshasa est au Bongate, Kinshasa est au Kufa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous voyons le ministre de l'Intérieur qui nous dit ce sont des rumeurs. Pendant que nous voyons les criminels sont à la ville de Kinshasa, nous voyons le Kuluna, nous voyons les gens qui sont assassinés. Même filmés, hein? Oui, mais ils sont filmés. Aujourd'hui, dans l'ère de numérique, on ne peut plus dire que c'est du mensonge. Parce que lorsque la situation se passe, tout le monde est là en train de filmer. Et d'ailleurs, c'est devenu les goûts appétitifs de tout le monde. Lorsque une situation est en train de se dérouler, tout le monde est là, braquer sa caméra et son téléphone, en train de filmer pour mettre dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous montrent que la ville-province de Kinshasa traverse un moment incroyable. Mais le gouvernement nous dit ce sont des rumeurs. Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'en dit presque rien. Ce qu'ils font, c'est attraquer l'opposition. L'opposition n'est pas votre ennemi, s'il vous plaît, le cher gouvernement. L'opposition n'est pas votre ennemi. L'opposition est là pour vous apporter des informations gratuitement que les dialoguistes ne feront presque pas. Donc, la ville de Kinshasa, c'est une préoccupation qui est très, très nécessaire. Lui-même, le chef de l'État l'a dit que non, la ville de Kinshasa est très sage devant Daniel Bumba. Et Daniel Bumba ne savait quoi dire. Alors, moi, je ne sais sur quelle magie que Daniel Bumba est soutenu jusqu'aujourd'hui à la tête de cette province. Donc, le plus rapidement à faire, comme nos compatriotes sont en train de mourir et que le gouvernement dit que ce sont des rumeurs, nos frères mères à Mokali, à Massina, à Kanluka, Daniel Bumba ne fait rien. Alors, nous disons que non, nous devons initier une pétition. Daniel Bumba doit partir, qui nous laisse cette ville. Et d'ailleurs, je dois dire une chose. Vous savez, la ville de Kinshasa n'a été gérée bien que lorsqu'il y a eu, à la tête de cette province, les dirigeants venant du Grand Bandundu. Nous avons eu Levier avant Ngobila, André Kimbuta, qui est du Grand Bandundu, qui a bien géré la ville de Kinshasa. Nous avons vous voulez dire que c'est votre spécialité ou comment? Alors que ce sont les affaires d'État. Hein. Ce sont des affaires de l'État, mais moi je pense que c'est nous qui sommes du Grand Bandundu qui avons l'amour de bien soigner la ville de Kinshasa. Parce que vous l'avez vu avec André Kimbuta, la ville était très bien gérée. Nous avons vu avec Ngobila, la ville était très bien gérée. Donc je demande aussi au chef de l'État. Oui, avec Ngobila, la ville était très bien gérée. Nous avons vu Bopeto. Aujourd'hui, sous Ngobila, nous avons vu le maman qui balayait le route ici, le macadam la nuit. Mais sous Kinshasa et Zobonga, nous ne voyons plus ce maman. Nous ne savons plus gouvernement, le Bumba vit passe un moment de disconvenance avec ces mamans qui soignaient la route ou comment. Et on se pose la question. Donc, comme la ville de Kinshasa n'est bien gérée que par les gens de Bandundu que nous sommes, nous demandons au chef de l'État de pouvoir trouver une personne très compétente venant du Kwango, de Maïndombe ou de Kulu pour gérer la ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa est un miroir pour la République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa ne peut pas subir ce qu'elle est en train de subir par rapport à sa gestion
de M. Daniel Bumba que nous jugeons une gestion chaotique. Et Daniel Bumba doit partir. Très bien, Carpe Diem aussi, j'étais au Congo. La ville de Kinshasa, insécurité bien sûr, mais Bumba nous rassure, Kinshasa et Zobunga, il parle des routes qu'il est en train de construire, il parle de la lutte contre l'insalubrité qu'il est en train justement de mener à Kinshasa. Mais face à tout cela, il reçoit pas mal de critiques. Est-ce que Bumba n'est-il pas à la hauteur justement des attentes des Kinois et Kinois? Alors, merci Cédric. Je vais commencer par le discours qu'a tenu le chef de l'État lors de l'État de la Nation. Son discours sur l'État de la Nation. Voilà. Et il a fait savoir que la ville de Kinshasa était vraiment très malpropre. Et il a fait appel au gouverneur de réunir tous les facteurs de chance, de réunir tous les moyens possibles pour permettre à ce que la ville puisse être quand même très propre, très agréable la ville. C'est les moyens qui manquent parce que le gouvernement, tout récemment, le ministre des Finances nous a dit que tout ce qui s'est fait à Kinshasa, c'est financé par le gouvernement central. Et donc, la ville de Kinshasa a des moyens. Est-ce que c'est manque de volonté ou bien problème de gérer? Alors, je n'aimerais pas m'attaquer personnellement, soit rebondir sur une seule personne, le gouverneur de la ville. Mais j'aimerais premièrement m'adresser au chef de l'État. On dit il n'y a pas de mauvais groupe, il n'y a que de mauvais chefs. Si jusqu'à présent, après son discours sur l'état de la nation, les chefs n'arrivent pas à pallier une solution par rapport à la gestion de la ville, c'est que les chefs de l'État trouvent que la ville est bien gérée. Donc, si on peut le dire comme ça. Donc, j'ai fait appel au chef, donc qu'il puisse vraiment jeter encore un coup d'œil sur la gestion de la ville. Parce qu'en parlant des salubrités, en parlant des embouteillages, en tout cas, on n'en sait plus. On n'en sait plus quoi dire sur ces sujets. Je pense même au niveau de la sécurité, il y a le ministre de l'Intérieur qui doit aussi jouer un grand rôle dans ces stades-là. Alors, l'aider, je pense, je pense qu'il y avait une pétition qui a été initiée contre le ministre de l'Intérieur. Après un moment, ils ont encore retiré parce que la personne une motion de défiance. De défiance, voilà. La personne qui l'a initiée n'a pas consulté son parti politique et voilà. Alors, je pense que c'est les chefs de l'État qui doivent encore remettre les choses sur la table, revoir. Vous appelez à l'arbitrage du chef. Voilà, exactement. Parce que s'il faut parler de la personne qui gère la ville de Kinshasa, comme l'a dit mon cher Carpe Diem, et comment non, ces gens s'opposent, sont de l'opposition, il y aura des arrestations par ici, par là. Donc, nous demandons au chef de l'État, par son discours, de revoir actuellement l'état de Kinshasa. Parce que moi, je pense que l'état de Kinshasa est encore en train de se dégrader du jour au jour. Parce que les embouteillages que les gens font face, les embouteillages allant jusqu'à 3 heures du matin, et cela n'est pas possible. La ville de Kinshasa, on a l'impression que c'est ingéré. Donc, les saletés par ici, les routes sont tellement désorganisées, les constructions par ici, vous allez vous réveiller un matin, on bloque cette route, donc on ne sait presque plus où nous sommes dans cette ville. Alors j'ai fait appel au président de la République. C'est lui qui doit au moins revoir encore à travers ce qu'il a initié, ces réformes pour la ville de Kinshasa, et qu'on puisse encore fournir beaucoup plus d'efforts. Mais la ville de Kinshasa a des élus. Et ils n'en disent rien jusqu'à présent. Voilà pourquoi j'ai dit on ne peut pas toujours s'attarder à faire appel, parler sur le gouverneur, tout ça. Non, on doit revenir sur les chefs de l'État. Parce qu'on a déjà parlé sur le gouverneur jusqu'à présent, on ne voit aucune solution. Je pense que c'est au chef de l'État de commencer à s'impliquer fortement sur cette gestion de la ville de Kinshasa. N'est-ce pas de l'ingérence? En tout cas, c'est à lui de voir. C'est à lui, s'il faut trouver quelqu'un d'autre pour gérer Kinshasa, en tout cas, qu'il le fasse. S'il trouve que Daniel Bumba est mieux placé pour gérer, alors continuons dans cette allée. Tôt ou tard, l'histoire finira par justifier tous les moyens. Ok. Georges, parce qu'on parle plus rapidement. on parle de la sécurité de la ville. Oui, voilà. Je sais que nous avons une assemblée provinciale de Kinshasa
qui joue également son rôle, la ville de Kinshasa, des élus provinciaux qui doivent jouer leur rôle, et Bumba, gouverneur de Kinshasa, doit jouer aussi son rôle. Est-ce que, selon vous, tout ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à ce que Bumba nous avait promis, sommes-nous sur la voie de dire Kinshasa Zobunga, ou bien, comme l'a dit tout à l'heure, Carpe Diem Moulos? Bon, parce qu'on parle bien de l'insécurité, Oui. et ici, moi, j'aimerais bien revenir sur le propos de celui qui a soutenu que l'insécurité à Kinshasa ne se résume qu'en de simples rumeurs. J'aimerais dire au ministre Doudou Fouamba, le ministre de l'Intérieur, qu'en criminologie, il y a une notion... Jacquemain C'est Jacquemain Chaban qui l'avait dit. Jacquemain Chabani, s'il vous plaît. Le VPN Oui, j'aimerais Ils ont dire une au ressemblance, ministre, de l'Intérieur, le ministre Jacquemain Chabani, qu'en criminologie, il y a une notion qu'on appelle les chiffres noirs de la criminalité. Donc, lorsqu'on fait la mesure de la criminalité, on rencontre un problème qu'on désigne par chiffres noirs. Il s'agit de la criminalité cachée. Ce sont des faits criminels qui ne sont pas encore portés à la connaissance des autorités. Mais on ne peut pas dire que ces faits-là sont des rumeurs. Ça veut dire qu'il n'y a aucune coordination, il n'y a aucun rapport entre soit la police, notre police administrative et le ministère de l'Intérieur. Parce qu'une bonne politique publique ne peut pas se fonder sur une déconnexion des faits. Lorsque déjà le ministre de l'Intérieur lui dit qu'il s'agit des rumeurs, alors que nous, population, nous savons que nous vivons dans l'insécurité, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, dans notre régime politique, les ministres sont doublement responsables. Ils sont à la fois responsables devant le Parlement et aussi responsables devant les chefs de l'État. Alors, parce que le chef de l'État ne veut pas sanctionner, mais laisser quand même le parlementaire contrôler, on a initié une motion contre lui. Et cela a débouché sur quoi? Sur rien du tout. Non, on attend que ça soit aligné à l'Assemblée nationale. Déjà, les signes montrent que, en tout cas, rien n'est bon ne pourra sortir de cette démarche-là. Comment ça? Donc, mais voyez-vous, l'acharnement sur l'honorable Ladi. Déjà, par cet acharnement, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y aura pas de contrôle. De même aussi pour Daniel Bumba. Mon ami l'a bien dit ici que les chefs de l'État s'étaient déjà plaints une fois de la situation de la ville de Kinshasa. Mais en tant que chef de l'État, je pense que juridiquement, il y a un rapport entre le président de la République et le gouverneur, parce que c'est le gouverneur qui représente justement le pouvoir central au niveau de la province. Alors c'est lui qui ternit son image. Il ne peut pas le remplacer par quelqu'un d'autre. Voyez-vous, moi je pense que la sécurité à Kinshasa, cela est entretenu par les dirigeants en place. Parce que nous, peuple, nous avons, notre part, c'est d'élire les gens qui nous représentent. Alors, si ceux qui nous représentent veulent travailler, veulent contrôler le gouvernement, veulent contrôler les activités de Jacquemain Chabani et que la famille politique de Jacquemain Chabani se dresse en obstacle, alors c'est le peuple qui est livré à son triste sort, voyez-vous. Donc, la sécurité à Kinshasa, aujourd'hui, il faut revoir, parce que c'est bien beau de critiquer, mais s'il faut aussi faire quelques propositions, je pense qu'il faut revoir la police. Parce qu'au niveau de la police, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est policier. Parce qu'aujourd'hui, les armes, le port d'armes, en droit pénal, je sais qu'il y a une infraction, le port illicite d'armes à feu. Mais aujourd'hui, tout le monde peut porter une arme parce qu'on a une relation avec un policier. On peut devenir aussi policier. Donc, on doit revoir un peu. Les autorités de police doivent ça, c'est un appel au ministère de l'Intérieur. Oui, justement, ce sont des propositions parce qu'ils cherchent des béquilles dans l'opposition. Alors, nous leur faisons des propositions. Voilà, très belle analyse sur ces plateaux, parce que ce n'est pas seulement des critiques, mais c'est aussi un plateau des propositions. Vous l'avez suivi justement au cours de cette émission. Georges, plus rapidement, votre mot de la fin, parce que... Le mot de la fin, alors pour que cette émission. Nous sommes préparés pour le sujet des migrants. Hein, on devait parler des migrants, que j'en profite pour parler rapidement, très rapidement. Oui, succinctement, oui. Oui. Je pense que les régimes en place ont tendance à souvent cette habitude-là de conclure des accords à l'insu des peuples de la population. Mais du moins par cette sortie de Mme Judith Soumina, nous devons nous rendre compte que cet accord a été conclu, en tout cas, je ne pense pas que la RDC s'est retrouvée dans cet accord. Premièrement, le problème de statut juridique. Il y a une imprécision conceptuelle qui ne permet pas d'évaluer juridiquement l'accord. On ne sait pas s'il s'agit
des demandeurs d'asile, qu'il s'agit des réfugiés reconnus ou encore des migrants en situation irrégulière. Déjà, le premier problème. Le deuxième problème de l'absence de maîtrise des nationalités. Quand on ne maîtrise pas quelles sont ces nationalités-là qu'on veut recevoir chez nous, on sera buté à quelles difficultés? Il y aura des problèmes sécuritaires, il y aura des problèmes culturels, parce que j'ai entendu que déjà, on se prépare pour recevoir un deuxième lot, il s'agira des Afghans. Vous connaissez les Afghans, ils savent manipuler les armes, ils savent manier des armes. On va recevoir plus de 1100 Afghans ici, à Kinshasa. À Kinshasa, le contrôle des armes ne se fait plus. Alors, quand ces gens-là entreront en possession des armes, voyez-vous dans quelle insécurité nous serons plongés? Aussi, on pose la question de savoir quelle est la durée de leur séjour. Vous savez, en politique migratoire, la question de la durée est cruciale parce que c'est sur base de la durée qu'on peut bien calculer les budgets, parler en termes de logement. Alors, quand on ne sait pas pour combien de temps, la première ministre a dit on n'a pas calculé. Voyez-vous cette contradiction? Donc, tous ces éléments-là montrent à suffisance qu'on n'a pas de gouvernement dans ces pays. On n'a pas de gouvernement. Si celle qui est censée nous informer au mieux sur cet accord t'attend déjà de cette façon-là, ça veut dire qu'en tout cas, le pays n'est pas dirigé. Voyez-vous? Merci beaucoup, cher estimé Georges. Sur cette question, il y a eu beaucoup plus de réactions de la part de l'opposition, mais aussi de certains acteurs de la société civile par rapport à l'interview de la première ministre accordée à TV5 Monde. Sur cette question des migrants, je ne sais pas, j'étais au Congolo, nous sommes en train d'atterrir, juste rapidement votre mot de la fin, mais si vous avez peut-être un avis à émettre justement sur cette question. Non, je n'ai qu'un avis sur ces sujets, donc je vais vite aller sur mon mot de la fin. Alors, j'ai fait appel au président de la République, qui est le garant de la nation. Voilà. Chef, nous sommes, donc, je dirais comment, nous sommes vos compatriotes, excusez-moi, et nous vous faisons appel à un certain nombre de réalités qui se passent au sein de nos sociétés, notamment à travers le social. La vie, elle est très difficile, au domaine professionnel, l'emploi est tellement difficile. Alors, face à tout cela, nous prions votre bonne volonté, votre vision, de bien travailler et surtout d'aider le jeune à bien recourir à des fins qui seront bénéfiques pour eux. Merci beaucoup. Je vous en prie, plus rapidement, Carpe Diem Moulos. Merci beaucoup, Cédric. Merci à la chaîne de télévision APIC de nous recevoir encore et toujours. C'est une maison. Alors, je dirais, je porte la voix de la population congolaise. Je porte la voix de la population de la ville de Kinshasa. Alors, je dis ici que le peuple qui a soutenu M. Daniel Bumba n'a pas commis un péché. Il a fait confiance en lui et en faisant confiance à M. Daniel Bumba, il a vu que non, il est dehors la vision de la ville-province de Kinshasa. Alors, voilà pourquoi nous disons que non, Kinshasa mérite mieux. Comme Kinshasa mérite mieux, l'insécurité doit cesser parce que c'est la ville, c'est la miroir de notre pays. L'insécurité, l'enlèvement, tout ce qui va avec, les Koulouna. Nous disons que M. Daniel Bumba doit partir. Paisiblement, il doit partir. Alors, je ne saurais finir ces mots d'encouragement sans pour autant saluer des personnes qui me suivent en direct. Okay. Grâce Tsiba, Michel René et Olivier Ouyala. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, cher estimé Carpe Diem Moulos, je rappelle que vous êtes communicateur du parti H avec le président Jean-Marc Kaboun. Merci à Gédéo Congolo, vous êtes analyste politique. Et merci à Georges Lialila, analyste politique également. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Le plaisir était les nôtres, justement, de partager ces plateaux ensemble avec vous. Et je crois qu'on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux sujets d'actualité. Bye bye et à la prochaine.